Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai tournée à peu près 300 000 fois. Autant vous dire que j'en peux plus, il est 1 h du matin, on est le 31 décembre et j'aimerais bien tourner cette vidéo avant 2018. Donc c'est parti. Ok, donc du coup, bienvenue dans mes favoris de l'année 2017. Donc de tout ce que j'ai préféré dans l'année entière. Comme vous l'avez remarqué également, il y a peut-être de la lumière, de la profondeur de champ, du son qui change. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, est-ce que le son vous plaît? Sondage. Est-ce que la lumière vous plaît? Autre sondage. Et voilà, que je sache un peu, vu que là du coup j'ai un peu installé mon studio, donc je suis assez fier de moi. Voilà, bref. Passons. Donc du coup, première chose, on commence par la base. Donc les bases, vous savez que j'ai découvert cette année des bases qui sont bien. Alors d'habitude j'en utilisais mais je trouvais pas qu'il y avait de différence. Là j'en ai découvert deux. Donc la première, la Fenty, obviously. La Fenty Beauty, ouais. Déjà vous savez que la marque, je l'ai adorée dans sa globalité. Comme je l'ai dit dans cette vidéo là, si je pense à la mettre, j'espère. Sinon ouais, cette base est hyper bien, elle est lissante, hydratante, en gros elle fait tout ce qu'il faut. Il n'y a pas trop de silicone dedans, je trouve qu'elle a vraiment un côté en même temps hydratant et lissant. Et elle est vraiment agréable, enfin elle bouge pas trop les pores, enfin, moi je trouve il n'y a rien qui me crée tellement de boutons mais ça vraiment pas. Et elle est hyper agréable, le packaging est sublime, enfin vraiment en plus elle coûte pas très cher, 31 € je crois. Avec des réductions par-ci par-là vous l'aurez peut-être moins cher et franchement elle est pas mal. Sinon sur le même type de produit, donc toujours une base, celle que j'ai beaucoup utilisée, autre que la Fenty, c'est la marque Jacobs à la coco. Donc elle sent l'eau de coco, c'est juste hyper agréable, c'est la Invisible Undercover. Donc c'est une base qui est plus hydratante que lissante cette fois, enfin elle a un côté lissant, mais en fait lissant dans le sens repulpant, pas dans le sens siliconé. Donc du coup il n'y a pas de silicone dedans, enfin ou du moins je pense pas, ou il y en a très peu. Et elle est vraiment ultra lissante, ultra hydratante, et quand vous appliquez beaucoup de maquillage après, croyez-moi, hydrater votre peau c'est genre la chose à faire. Donc là c'est hyper bien vu que c'est genre trop pratique. Bref, voilà. Ensuite, du coup, au niveau des fonds de teint, j'en ai deux. Donc le premier, je vais arrêter, en fait, je vous surprends pas du tout. Vu toute l'année, je vous ai bassiné avec ça, comme quoi il était génial. Ce fond de teint est une merveille, même si la France entière est en rupture de stock de ma couleur, ce qui est un peu lourdingue, parce que j'ai un peu peur qu'il n'y en ait jamais. C'est la 150, pour ceux qui se reconnaissent en ma carnation. Hashtag blanc, Q, venez, on fait un check. On fait un check. Allez-y, tapez votre écran. Non, on fait rien. Très bien. Du coup, oui, celui-là, donc il est vraiment génial. Il lisse la peau, il est ultra matifiant, il est genre ultra couvrant, mat, lissant. Genre tout ce que je préfère quoi dans un fond de teint. Donc autant vous dire que c'est mon petit bébé d'amour et que je l'adore. Et franchement, je sais pas, il y a plein de gens qui ont été ultra shady en mode oui, il assèche, oui, machin. Hydratez votre peau et on en reparle après parce qu'honnêtement niveau assèchement j'ai connu bien pire que ça. Hein. Bien pire que ça. Génial. Combo avec la base, combo parfait. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a d'autres fonds de teint. Enfin en fait il n'y en a qu'un seul, c'est juste que j'ai deux couleurs. Parce que en fait il n'y avait pas ma teinte exacte bien entendu. Donc c'est le Make Up Forever Ultra HD en stick. J'insiste sur le fait en stick, j'adore le normal mais le en stick est mieux selon moi parce qu'en fait il est plus couvrant mais il a le même effet que le normal. Vous me suivez? En gros le normal vous savez qu'il a un effet super joli, super lissant, ultra teint lumineux etc. Mais celui-là, genre la couvrance en plus, la couvrance de malade qu'il a, j'adore. Et c'est pas pour autant que ça fait cakey, que ça fait moche. Genre c'est hyper agréable, vous prenez votre stick, vous faites clac clac clac, quelques petits traits, vous estompez au pinceau au Beauty Blender, en 2 secondes c'est fait. Donc moi j'ai la teinte Y245 et Y225, donc je suis Y335, donc je suis entre les deux. En vrai pour ceux qui sont comme moi, le 225 va largement. C'est juste que j'avais pris les deux en fait pour faire un peu du contouring, du pré-contouring, vous voyez ce que je veux dire? Mais honnêtement, ça et le Fenty, c'est mes deux fonds de teint de l'année. Et pour de vrai, c'est vraiment les deux que j'ai le plus porté. Ils sont géniaux. Ensuite, on reste toujours dans le teint. Et cette fois, on s'attaque au cerne. Vous savez que c'est mon cheval de bataille. Et qu'il n'y a pratiquement aucun anti-cerne que j'aime vraiment beaucoup, à part le Nars. Et un autre de chez Lancôme, vous savez, en tube noir. Je me souviens plus, Longue Tenue, je crois qu'il s'appelle. Mais je crois qu'il a été remplacé par un autre que j'ai pas encore testé. Sinon, j'ai découvert celui-ci cette année. C'est mon deuxième tube déjà. C'est le Kat Von D Lock-It Concealer en teinte L5. Donc autant vous dire qu'il est genre ultra épais, ultra couvrant, mais qu'il est tellement beau.
mais tellement beau, genre il lisse la peau, il est ultra couvrant, enfin c'est vraiment comme le Nars quoi. Et franchement je l'adore, il est super bien, il y a des gens qui disent qu'il assèche comme d'hab, moi je trouve pas, pas plus que ça. Et honnêtement il est super, donc je vous le conseille vraiment, c'est un super anti-cerne, il est trop cool, voilà. Au niveau des poudres, alors j'en ai deux, une chère, une pas chère, on commence par laquelle? La pas chère, très bien. Donc c'est la Airspun de Coty. Donc Coty c'était un parfumeur qui est le premier à avoir créé des poudres libres avec des packaging en fait en édition limitée. Bref, petite partie d'histoire. Du coup en fait cette poudre est géniale parce que du coup elle est ultra matifiante. Elle tient toute la journée. Il y en a 65 grammes pour vous dire, la plupart des poudres il y en a 10 grammes à l'intérieur. Hein, donc 65 grammes c'est énorme. Enfin vraiment moi pour le baking je l'adore. Elle fait tenir le maquillage mais d'une manière incroyable. C'est ce que les drag queens utilisent pour faire leur baking et pour se poudrer justement pour que ça tienne. Et franchement on comprend pourquoi. Elle est ultra bien. Elle coûte que dalle. Je vous mets le lien en barre d'infos de tous les produits dont celui-ci sur Amazon. Je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. Et franchement elle est trop bien. Ça fait plus d'un an que j'utilise. Ou un an. Ça fait combien de temps? Ouais ça doit faire un an. J'en ai utilisé un tiers. LOL. Voilà donc j'adore cette poudre. Elle est géniale. Achetez-la. Dans un budget tout autre. Mais une très bonne poudre aussi, c'est la Givenchy. C'est la poudre première Givenchy. Alors en fait, pour vous dire, c'est une poudre transparente qui est un peu comme la Make Up For Ever HD, sauf que l'avantage incroyable qu'elle a, c'est que elle n'oxyde pas mon fond de teint. Alors je ne sais pas pourquoi, la Make Up For Ever HD au pinceau, elle est géniale, mais dès que je l'applique au Beauty Blender, vous savez, pour faire du baking, elle fait devenir mon anti-cerne ou mon fond de teint orange. Donc je ne sais pas pourquoi. Vu que au pinceau tout va bien mais au baking ça va pas, donc je sais pas trop pourquoi, mais je l'aime quand même beaucoup. Mais celle-ci elle marche dans tous les cas et en plus elle sent super bon. Alors les gens de Givenchy vont peut-être me tuer si c'est pas ça, mais je trouve qu'elle sent la fleur de cerisier, enfin quelque chose de frais. Donc bref, pas du tout quelque chose d'entêtant, c'est hyper agréable de se maquiller avec. Et honnêtement en baking alors ils disent qu'elle est matifiante et poudre libre matifiante transparente. Moi je trouve qu'elle est aussi très lissante, genre vraiment elle lisse la peau mais incroyable, genre en baking sous les yeux, un amour. Elle coûte beaucoup plus cher je sais, mais honnêtement niveau effet il y a quand même pas photo, elle est quand même beaucoup plus jolie, même si l'autre est très bien, mais celle-ci est plus fine, elle a ce quelque chose, vous savez qu'on cherche chez une poudre. Givenchy, poudre première, voilà. On va passer au bronzer. Alors bronzer c'est pareil, j'en ai deux, un cher, un pas cher. On commence par le pas cher. Donc c'est le L'Oréal, c'est le Glam Beige. Donc du coup en fait ça, si vous vous souvenez bien, c'est sorti cet été pendant que je faisais des vidéos avec L'Oréal, avec tous mes amis. Et en fait ça sent mais tellement l'été, mais l'été pas le genre le Moneuil ou quoi, mais je sais pas, ça sent tellement bon. Et en fait ça, elle est déclinée en 3 teintes. Donc il y a aussi les fonds de teint qui vont avec. Et la teinte claire par exemple j'utilise pour avoir un teint un peu plus beige. En fait si vous voulez je trouve que c'est très comparable aux poudres beige de Chanel. Les beiges vous savez c'est des poudres qui sont légèrement dorées beige, pas du tout brillantes, mais qui en fait vont apporter un teint plus allé sans que ce soit pour autant plus trop foncé, orange ou quoi. Si vous voulez c'est très beige, c'est pas du tout orange comme vous le voyez, il y a vraiment... Il y a des pigments chauds forcément vu que c'est pour aller le teint, mais il n'y a pas de pigment trop orange et elle est vraiment super belle. Donc là c'est la version la plus foncée, vu comme ça j'en mets moins, enfin bref. Je prends ça avec un pinceau duo fibre et je l'applique vous savez en 3 sur mon visage. Et franchement elle est hyper belle, elle s'estompe super bien, elle coûte pas cher. Et franchement je pense que c'est vraiment un produit à avoir. Il y a 3 teintes donc n'hésitez pas à aller les tester, ça fait vraiment une jolie poudre. Et la teinte claire en poudre visage elle est super bien. Donc là vous allez me dire je suis payé par Givenchy. Non pas du tout, je fais ça parce que j'en ai envie et parce que je trouve que les produits sont géniaux. Donc c'est les saisons de Givenchy en teinte numéro 2. Donc il y a une teinte plus claire que ça, mais en fait j'ai voulu la teinte 2 parce que la teinte 1 était quand même assez claire. Vous voyez c'est... Bon ça vous paraît super foncé face à moi, mais en fait... Bon déjà parlons du packaging. Est-ce que vous voyez cette beauté un peu? Bon le packaging doit être un peu crade, mais vous voyez il y a un petit prisme ici. Et genre quand vous l'ouvrez c'est genre une beauté absolue. Donc en fait la particularité de ce bronzer c'est qu'en fait il n'y a pas de talc, j'arrête de dire en fait, et du coup ça s'estompe sur la peau en fait comme s'il n'y avait pas de talc.
Enfin, pas de poudre. Si vous voulez, quand vous passez le pinceau dedans, il n'y aura jamais l'effet, vous savez, où il y a plein de poudre partout, où il y a des copeaux de poudre, où il y a des morceaux de poudre partout, enfin où ça fait vraiment poudreux. Il n'y aura jamais ça, vu que c'est vraiment comme une texture un peu gel, mais c'est pas du gel, hein, c'est de la poudre. Mais si vous voulez, quand vous le passez sur le visage, ça fait comme s'il y avait un gel teinté qui avait teinté votre peau. Pas comme si vous avez mis de la poudre. En fait, on voit pas la matière. Si vous vous maquillez juste avec ça et rien d'autre sur le visage, pas de fond de teint ni quoi, on verra pas en fait, parce que ça fera comme, je sais pas, si votre peau était teintée. Du coup, c'est vraiment genre trop bien, c'est l'invention révolutionnaire de la vie, vu que quelque chose qui se voit pas, enfin, ça n'existe pas. Donc génial, en plus petit boîtier trop cool, enfin Givenchy quoi. In love. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas la citer, même si c'est pas une nouveauté 2017, la palette Chanel Light de Kat Von D, Obviously. Elle est en rupture partout, je sais. C'est parce qu'ils sont en train de refaire le packaging. Ils le font en plastique dur et il va être beaucoup plus joli d'ailleurs. Et du coup là c'est pour ça que c'est un peu en rupture partout. J'ai fait des backups parce que je savais pas que c'était pour la reformuler. Du coup j'avais peur qu'il n'y en ait plus. Du coup j'en ai acheté une autre. Qu'est-ce que vous voulez? On est taré ou on l'est pas. Donc l'avantage de celle-ci en fait, pourquoi elle est mieux qu'une autre, c'est que déjà les fards sont super pigmentés, vraiment super pigmentés, allez-y très mollo. De plus, vous avez les palettes où il y a genre plusieurs fards, en général on utilise 3 et en fait la moitié des autres on les utilise pas parce que c'est pas notre couleur. Bah là je trouve que moi je les utilise pratiquement tous, enfin en tout cas les foncés. Si vous voulez, celui-là c'est froid, celui-là c'est chaud, celui-là c'est foncé. Donc le froid je l'utilise en contouring. Pour faire mon contouring, vous savez, je trace mon trait. Ensuite, avec le chaud, je l'estompe vers le haut pour pas que ça fasse trop gris sur les joues. Et là, j'estompe bien. Ensuite, le chaud, j'en remets un peu sur mon front. Je mets du foncé sur mes tempes et ma mâchoire, parce que vous savez, je suis jamais comme ça devant les gens. Du coup, qu'il y ait du trait foncé là, ça se voit pas. Du coup, je mets du trait foncé là. Et franchement, tout ça bien estompé, ça s'estompe super bien. Ça fait un super effet. Il y en a beaucoup dedans. Enfin, ça doit faire combien de temps que je l'ai? Ça fait... Je sais depuis quand. Je l'ai... Attendez. Ça va faire 4 mois que je l'ai. J'ai toujours pas touché le fond. Et j'utilise tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne l'ai pas utilisé. Et ensuite, les couleurs claires, vous avez un sous-ton de pêche qui est bien si vous avez la peau un peu plus foncée que moi. Le jaune, je sais que les personnes qui ont la peau un peu plus tannée aiment bien le mettre sous les yeux. Tanné, bronzé plutôt Camille. Et ensuite, celui-là, le très clair, bah, moi j'utilise sur le nez. Et pas en fard à paupières, mais en bas sur les paupières. Ça marche super bien. Bref, cette palette est géniale, je vous la conseille vivement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, les sourcils, je passe, hein, toujours le Anastasia Dibro. Mais pour les yeux, par contre, un eyeliner que je vous ai peut-être jamais parlé, c'est celui-là de chez Inglot. Alors, autant vous dire que c'est le meilleur eyeliner en peau que j'ai jamais testé. Il est super crémeux, il glisse tout seul, il est très noir opaque, il vire pas au gris, il est super pigmenté. Enfin, franchement, c'est un eyeliner génial. Et l'avantage incroyable, c'est qu'il est décliné en genre 25 teintes. Il y a du rouge, du violet, du bleu, du vert, du jaune, enfin du blanc, il y a tout ce que vous voulez. Il coûte pas cher et bonne nouvelle, je vous mets un lien où le trouver. Vu que normalement le site d'Inglot, maintenant je crois qu'il y va en France si je me trompe pas. À vérifier, mais normalement c'est bon. Ensuite, toujours dans les yeux, je ne pouvais pas ne pas la citer. C'est une sortie 2017 qui a fait un carton chez Sephora. Je crois que c'est la palette la plus vendue avec la Hit. C'est la Huda Beauty, bien entendu, la Desert Dusk, pas l'autre, hein, la Desert Dusk bien sûr, qui est juste incroyable. En fait, je trouve qu'elle est géniale parce qu'elle est vraiment très versatile. Vous voyez, il y a un choix incroyable de teintes. Il y a autant des teintes plus neutres que des teintes chaudes et un peu de teintes froides ici. C'est un subtil mélange, je trouve, de rouge, de orange, de violet, de prune, de bordeaux, enfin il y a tout. Et il y a en même temps du doré, il y a 4 ou 5 fards duochrome, il y a un fard pailleté. Franchement, elle est géniale cette palette. Il y a un grand miroir pour se voir dedans, c'est hyper pratique en voyage. Comme elle est en carton, il y a peu de chances que ça se casse quand vous la faites tomber. Franchement, ou date à gérer parce que niveau pigment aussi, c'est bien mieux que la première. Franchement, j'adore. Elles sont super. Bravo. Ensuite, au niveau des lèvres, donc en rouge à lèvres classique. Alors j'en porte, vous savez, jamais. Je préfère les rouges à lèvres liquide mat. Mais en fait, je vais plutôt mettre ça pour l'anecdote et en même temps pour ce que ça représente. C'est la collection Balmain avec L'Oréal. En fait, je trouve que les sticks, bon déjà les rouges à lèvres L'Oréal mat en stick, je les trouve géniaux. Ils sont crémeux, pas du tout asséchants, hyper confortables. Et ils sentent super bon, cette odeur. Ça me rappelle tellement ma mère met des rouges à lèvres L'Oréal depuis que je suis tout petit. Et ils sentent vraiment très très bon.
Du coup, en fait, l'avantage, enfin, la beauté du packaging, c'est qu'on a toujours la forme du rouge à lèvres L'Oréal, mais on a un côté émeraude, donc il existe aussi en bleu et en noir, vu que ça dépend en fait des couleurs que vous choisissez. Donc là, en vert, pour la collection, c'est Glamazon, je crois, donc RuPaul Drag Race comme tout. Du coup voilà, et en fait c'est doré avec marqué Balmain dessus, enfin vraiment c'est un petit bijou le produit. Le rouge à lèvres bien sûr j'ai pris le vert hein, qui s'appelle Balmain Instinct, et c'est un vert kaki qui est vraiment super joli. Je crois qu'il y a des légers reflets dorés mais je suis pas sûr, enfin je l'ai pas testé vu qu'en fait j'arrive pas, pour moi c'est un bijou donc je le garde. Mais voilà, je suis très content de cette collection, et les rouges à lèvres L'Oréal, il n'y a rien à redire, ils sont géniaux. Toujours pour les lèvres, alors là c'est plutôt pour la couleur que pour le produit, du coup cette fois c'est vraiment ces deux couleurs là de Jeffree Star, c'est en fait de ses collections de l'année, c'est les deux couleurs que j'ai retenues. Donc en nude c'est le Butt Naked qui est vraiment ma couleur préférée. En fait si vous avez le teint clair, je trouve qu'il est super joli si vous chargez les yeux. C'est vraiment un nude avec des reflets pêche, enfin des sous-tons pêche qui est super joli sur les lèvres, vraiment super joli. Et le deuxième en fait c'est la collection du coup de Family Collection. Vous voyez le packaging comme il est joli, il est rose pâle alors d'habitude c'est plus rose foncé. Et là, c'est une espèce de bleu lavande. Et vraiment, j'ai jamais vu cette couleur. Jamais de toute ma vie. J'ai déjà vu des bleus, des lavandes, mais jamais des bleus lavande comme ça, clair. Donc c'est celui qui est inspiré de son chien qui s'appelle Diamond. Et vraiment super beau. Donc la qualité, rien à redire, comme ça, c'est Jeffree. Super bon maquillage. Un autre produit que j'utilise en fait tous les jours, mais que je vous en ai jamais parlé, je crois, ou presque jamais, c'est le Benetint de Benefit. Donc là, il est dans un packaging en édition limitée. Du coup, le packaging normal, juste le capuchon est blanc. En fait c'est un produit à base de rose qui va teinter vos lèvres. Alors si vous voulez en fait vous en mettez un petit peu sur vos lèvres, vous serrez un peu et ça va vraiment teinter très légèrement. C'est pour ça que c'est bien pour les mecs justement qui veulent avoir les lèvres légèrement rosées sans que ça se voit trop. Ça c'est juste une encre en fait que vous les placez sur vos lèvres, vous tapotez et ça marche super bien. Ça s'utilise aussi sur les joues. La petite anecdote assez sympa sur ce produit, c'est que c'est le premier produit de la marque Benefit déjà, et en fait ça a été créé pour vous savez, les danseuses de cabaret et tout ça, qui en fait il y en avait certaines qui avaient les tétons peu colorés. Et en fait à l'époque j'imagine que c'était quelque chose de sympa et de trendy d'avoir les tétons colorés. Du coup en fait les fondatrices de Benefit ont créé du coup ce petit produit, cette petite encre pour teinter les tétons des filles qui travaillaient dans les cabarets. Donc voilà, c'est assez sympa comme anecdote. Maintenant on s'en sert un peu plus simplement, on le met sur nos lèvres, mais si jamais vous avez les tétons trop fades, n'hésitez pas à mettre ça sur les vôtres. Voilà, clin d'œil. Et enfin, le dernier produit, qui n'est autre qu'une brume fixatrice, c'est celle de Too Faced. Alors les brumes fixatrices, c'est un peu genre, je ne sais pas à quoi ça sert, mais celle-ci, j'ai trouvé en fait à quoi ça sert depuis que je fais du baking, parce que vous savez le baking ça assèche beaucoup vu que vous mettez beaucoup de poudre. Et en fait le fait d'à la fin mettre beaucoup de spray, vous sprayez le visage vraiment généreusement comme Jeffree Star, comme tout le monde fait, vraiment vous en mettez beaucoup. Mais en fait ça va un peu enlever le côté trop poudré, mais ça laissera l'effet de la poudre qui est de matifier en fait et de fixer. Du coup si vous voulez ça va remettre à niveau. Et ça va permettre quand même que ça tienne longtemps vu que ça aide à fixer et c'est réhydratant. Enfin il y a plein de petites, il y a de l'huile de coco, il y a de l'eau de coco dedans. Donc c'est vraiment un super produit. Et je crois qu'il coûte pas extrêmement cher. Surtout que ça dure assez longtemps. Moi je sais que ça doit faire 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois que je l'ai. Et je l'utilise tous les jours, j'en mets énormément. Il doit m'en rester ça, à peu près un tiers je pense. Bref. Oh là là, j'ai parlé tellement vite, j'ai mal à la tête là. Bon j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, il s'affiche juste ici, Instagram et Snapchat. Voilà, donc sur Snap, vous pouvez me parler plus facilement. Sur Insta, c'est plus des photos et tout. C'est assez cool. Mais voilà, donc si jamais vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, je vous en prie. Et dites-moi un peu quoi est-ce que vous pensez de mon nouvel environnement, même si pour vous, ça ne change pas grand-chose. Mais j'imagine que la lumière et le son, vous le sentez. En tout cas, j'espère parce que là, j'ai passé 3 heures à essayer d'installer ce son. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année à tout le monde. Et si vous regardez cette vidéo en 2018, bah écoutez que l'année commence en toute beauté pour vous. J'espère en tout cas que cette année avec moi vous a plu, et qu'en fait c'est ma première année où je poste régulièrement des vidéos, au moins 1 à 2 par semaine. Et en tout cas je voulais vous dire merci parce que j'ai commencé cette année avec 2500 abonnés. On est bientôt 8000, je crois qu'on est à 7950. Donc autant vous dire qu'on va commencer en 2018 à 8000. J'ai hâte de voir ce que me réserve la suite, et ce que nous réserve la suite plutôt, parce qu'en fait je vais avancer avec vous.
Et on va voir un peu comment ça évolue, vu que du coup il va se passer plein de choses en 2018. Et j'ai hâte de partager ça avec vous, vu que mon but c'est vraiment de tout partager le plus possible avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne année. Et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde. Someone else